Je pense qu'il y a une préoccupation aussi qui a été soulevée hier qui n'est pas ressortie. À la dernière minute, il y avait un monsieur qui avait un souci avec La complexité du voilà, la système. complexité du système. OK. OK. OK, très bien. Effectivement, c'est avec ça aussi. On lui a dit que les cordes, là, je ne sais pas si ça a été bien. Je n'ai pas bien suivi les cordes, là, mais ça, c'est vraiment les systèmes de formation. Et la force motrice, là, ça, c'est les acteurs, quoi. Je n'ai pas bien suivi les dernières choses. D'accord, donc il y avait aussi donc quelqu'un qui a posé une question sur est-ce que le système n'était pas complexe, est-ce que comment on peut, est-ce que tout le monde peut le comprendre. J'avais demandé qu'on puisse échanger pour de ça. Donc je vais vous donner la parole pour donner votre point de vue sur qu'est-ce que vous pensez du système. Est-ce qu'il est complexe, est-ce qu'il est accessible, voilà. En tout cas, est-ce que quelqu'un, par exemple, peut c'est-à-dire comprendre l'approche systémique, comprendre le système de poulies au secours de l'emploi. Bon, donc, vous avez la parole pour donner vos points de vue. Bon, en supposant que vous avez réfléchi à ça, puisqu'on avait donné ça comme exercice. Hein. Euh, bon, donc, ceux qui sont en ligne, vous pouvez lever la main, on va noter et puis répondre. On a noté Lompo, dis-nous ça. Okay. Donc, Monsieur Lompo, vous avez la parole. Ok, bonjour. Bonjour, grand Lompo. Et bon, je voulais apporter un petit éclaircissement par rapport au système et à l'approche systémique d'hier. OK. Sur, il y avait un intervenant qui avait dit que au niveau de l'exemple que vous avez donné de Salomon là, Oui. que jusqu'à présent on doute sur la fiabilité ou bien sur si on avait attribué l'enfant à la bonne mère. Donc moi, je venais ce matin-là pour dire que Oui. c'était à l'époque où il y avait en tout cas manque de moyens et que il faut, entre les deux systèmes-là, il ne faut pas tout le temps penser que, puisque aucune approche n'est à exclure en fait. Je pense que si c'était actuellement avec les trucs, comment on appelle ça, le développement de la science là, l'approche systémique, on ne pourrait pas quand même parler de ça parce qu'on pouvait aller de façon rationnelle en passant par, comment on appelle ça, le test ADN pour découvrir qui est la vraie mère. C'est pour dire par là que en son temps, c'était un peu difficile de pouvoir recourir à ces méthodes-là et que si c'était actuellement, pour être plus sûr, on aurait pu quand même utiliser l'approche rationnelle qui permettait de faire le système ADN et puis savoir, bon, l'enfant appartient à quelle mère et ça allait être très précis. Donc, c'est pour dire que aucune approche n'est à exclure, mais en fonction des problèmes qui sont en face de nous, on doit choisir le système le plus adapté en fait. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de d'hier. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Moi, c'est pour compléter en fait ce que le frère vient de dire. Selon moi, il faut dire que les deux sont complémentaires, que ce soit l'utilisation systémique ou scientifique. Moi, je dirais que c'est complémentaire. Si nous sommes en fait dans cette nouvelle ère. Actuellement, avec la médecine qui s'est développée, je pense que ces deux méthodes sont complémentaires aujourd'hui. Merci bien. Merci. Ouais, c'est tout. Alors, donc, par rapport à la complexité, la question de complexité posée, est-ce qu'il y a eu des gens qui veulent intervenir dans ce domaine-là ou pas? Alors, donc, peut-être que pour
bon, préciser un certain nombre d'éléments. Hein. Je crois qu'il faut tout de suite dire que l'approche scientifique est une approche quasi permanente, quasi réelle. Et je pense que et qui répond à un besoin. Ce qu'on dit, c'est que ça a été imaginé pour on va dire, des situations simplifiées. Parce que l'approche elle-même, pour résoudre, essaie de trouver le moyen d'isoler les éléments. Et je ne pense pas qu'il faut amener le débat, est-ce que l'approche rationnelle est nécessaire ou pas. À mon avis, il faut tout de suite accepter que c'est une approche réelle et utile. Hein. Je pense qu'il faut qu'on clarifie ça. Le problème que nous avons et que nous disons, c'est quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a des situations complexes et que peut-être l'approche systémique est plus appropriée pour ces situations-là. Voilà le débat. Je voudrais quand même qu'on cadre ça pour que, bon, quoi, voilà. S'il y a des sentiments on pense que l'approche rationnelle n'est pas utile, en tout cas, ce n'est pas ce que moi, personnellement, je suis en train de dire. Hein. Non. Je suis juste en train de dire qu'il faut, en plus de l'approche rationnelle que vous avez, dans laquelle nous sommes tous moulés, il est bon qu'on ajoute l'approche systémique. C'est tout ce que je dis, hein. Ce n'est pas plus que ça. Bon, maintenant, par rapport à Salomon, c'est vrai que nous parlons aujourd'hui plus de 2000 ans après. On parle au temps de Salomon. Au temps de Salomon, c'était un problème complexe. Et si l'histoire, je pense que nous, ça n'est peut-être pas très informé de l'histoire. Hein, parce qu'il y a eu quand même des gens qui nous ont raconté cette histoire, parce que c'est une histoire connue, racontée partout, qui a montré que, bon, voilà, quoi, c'est exceptionnel, parce qu'il a résolu un problème de façon que beaucoup de gens ne pouvaient pas résoudre. En fait, c'est ça la vérité. Donc, je pense que aussi qu'il faut qu'on accepte que cette histoire-là avait en son temps un poids qui a marqué la société. C'est ça. Donc, bon, c'est vrai que si on raisonne par rapport aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est normal que les problèmes évoluent. Mais j'aimerais aussi dire que, vous savez, le système de test ADN, ce n'est pas un problème simple. Hein. À mon avis, on a mis en place un système systémique pour pouvoir produire ce résultat. On ne va pas prendre un sang et dire que c'est l'enfant, là, c'est pour telle personne, non. On a mis en place une approche systémique qui a permis d'avoir ce résultat-là. Donc, la question d'ADN reste, de mon point de vue, une question systémique, une approche systémique. Ce n'est pas une approche simple. Si c'est simple, là, vous prenez le sang, vous dites, ah, ça, là, c'est ça. Dès lors que vous devez utiliser des systèmes d'analyse, de cotation, de marquage, etc., pour trouver, vous êtes dans un système. Vous n'êtes plus dans un... Ici, l'approche scientifique simple ne marche pas. Hein. C'est l'approche systémique qui a été mise au service de la science. Donc, quelque part, il faut peut-être qu'on on regarde toutes ces questions-là pour essayer, de mon point de vue, de concilier les deux approches qui sont, semble-t-il, en tout cas, doivent aider, quoi, doivent nous aider tous, et doivent aussi vous aider. Bon, on a vu le cas de la RDC. Hein. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce cas a été, je l'ai posé, j'ai eu la chance d'être appelé en Mauritanie pour présenter ce système. C'était au cours d'une réunion de think tank. Vous connaissez le think tank, non? Qui connaît think tank? Qui peut nous dire un mot sur les think tank? Madame Soubega. Ça va aller think tank? Bon. Et ceux qui sont en ligne, vous connaissez think tank, non? Qui peut nous dire un mot sur les think tank? Il n'y a pas de mail. Ce sont les petites affaires qu'on a de gauche à droite. Ok, d'accord. Ok, qui encore? Je ne sais pas trop, mais il y a un artiste qui chantait que Lebga est bon. On parlait plus fort. Je disais, je ne sais pas trop le sens véhiculé à travers ce mot-là, mais je crois qu'il y a un artiste qui chantait à propos en disant que Waga Lebga Ting Tang. Think tank là.
Je crois que ce mot veut dire les courses, les petites courses, de Ah, gauche à droite. oui, 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 voilà, le think tank, oui, oui. Oui, oui, je me rappelle. C'est qui encore là? Quel artiste encore? Bamoro, non? Je, Bamoro. ne- je ne sais pas, mais je me dis que c'est ZS. Je ne sais pas trop. Non, non, regardez le think tank, ça, c'est Bamoro. Bon, voilà, c'est pas grave. D'accord. Bon, donc en fait, voilà un peu. Le think tank, c'est anglais. Hein. C'est Think, le prince au tabac. un prince de tabac. C'est Bamoro, non? C'est Bamoro, prince de tabac. C'est ça, prince de tabac. C'est un Bamoro, je crois. Le nom d'artiste, c'est Joey Tabac, prince de tabac. Euh, donc le think, c'est la pensée et le tank, c'est l'action. Les think tanks désignent les organisations de la société civile qui se positionnent comme des cadres de réflexion et d'action. Ils réfléchissent et puis ils essaient d'agir pour faire avancer les choses. Think and tank. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Bon, je pense qu'ici, il n'y a pas. Bon, il y en a qui s'émergent. Hein, bon, je ne sais pas si les Free Afrique là. En tout cas, dans le monde, il y a des organisations internationales des think tanks. Il y en a beaucoup dans le monde là. Ils font cette réflexion pour faire orienter les choses quoi, dans le développement. En Mauritanie, ils ont organisé une réunion sur ça. C'était pour lutter, c'était sur comment faire avancer le processus de paix et de sécurité dans la zone sahélienne. Bon, à l'époque, on m'avait invité à participer. Bon, ce think tank là, c'est vraiment des organisations très très élevées. Alors, il y a un Sénégalais qui parle souvent, là, le team quoi, là, team, Ali Team, quelque chose comme ça. Sénégal, ils ont un gros think tank qui passait souvent à RFI. Eux, ils étaient là aussi, hein, c'était sous-régional. Et j'ai posé le problème. Donc, c'est des docteurs, hein, c'est des docteurs, des professeurs d'université, c'est un cadre très évolué. Donc, j'ai posé le problème de la RDC sur place là-bas en Mauritanie. Mais bon, en réalité, personne n'a trouvé la solution. Là-bas aussi. Ils n'ont pas trouvé. Bon. Donc, en fait, je peux simplement dire que c'est une réalité, quoi. Ces problèmes complexes-là que le monde vit aujourd'hui. Parce que si on a de plus en plus de problèmes, c'est parce que nos problèmes sont de plus en plus complexes et on n'a pas une approche aux solutions complexes. C'est ça qu'il s'agit quand même par rapport à cette question d'approche systémique. Peut-être qu'il ne faut pas qu'on regarde des dualités, c'est plutôt chercher des complémentarités et comment on peut exploiter l'ensemble des systèmes. À mon avis, c'est vraiment ça qui va être plus productif pour nous. On n'est plus ici dans. Voilà, j'insiste parce que, euh, on va dire quoi. Vous êtes moulé, vous, dans les théories des débats. Voilà. Quelqu'un dit quoi c'est. Quelqu'un dit que dès lors que vous faites thèse et antithèse, que vous êtes foutu. Parce que vous êtes toujours dans les thèses et les antithèses, non? Bon, j'aimerais vraiment qu'on évolue, qu'on soit plus dans les thèses et antithèses, et qu'on soit pas même dans la synthèse, mais qu'on soit on va dire, dans l'action, quoi. Voilà. C'est vrai, il faut quitter thèse, antithèse. Il faut qu'on aille dans qu'est-ce qu'on peut prendre pour produire. Voilà, on est maintenant dans la production. Sérieux. Qu'est-ce que chacun de vous va devenir, combien vous allez vous évoluer, comment vous allez vous positionner, combien de revenus vous allez avoir. On est dans ça. Voilà, je vais laisser montrer l'hypothèse et l'antithèse là. Là, voilà, on a mis ça. Là, ici, c'est pas ça. Vraiment pas ça. D'accord. Bon, donc, par rapport donc à la complexité du système, il n'y a pas eu de réponse. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait, il n'y a pas de quelqu'un qui lève la main pour les complexités du système? Là?
Est-ce que l'approche systémique vous semble complexe? Bien, c'est le système de Pouilly qui paraît complexe. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, là, il n'est pas là, il a estimé que c'était un problème complexe, mais j'aimerais savoir si, parmi vous, vous trouvez que les questions là sont assez complexes. Est-ce que, qui pense que c'est... Voilà, prononcez-vous sur la complexité. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça permet d'avancer, quoi. Oui, donnez-lui le micro. D'accord. Moi, je pense que c'est le système des poulies. Uh-huh. Système des poulies. Ça, c'est complexe ou c'est pas complexe? C'est complexe parce que ça D'accord. fait vraiment intervenir plusieurs acteurs et ça engage beaucoup plus que l'approche systémique. D'accord. OK. Merci beaucoup. Moi, je dirais que c'est le système des poulies qui est un peu complexe à mon niveau. Parce que je vois que ça. Parlez dans le micro. Je Baissez le micro pour pouvoir parler. je dirais que c'est le système des poulies qui est un peu complexe à mon niveau. Parce que je D'accord. vois que ça fait intervenir plusieurs matières et plusieurs connaissances, comme la physique et les mathématiques. Bon, ce que je vois, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Soumaïla, vous avez la parole. Quelqu'un d'autre? OK. Bon, donc, Soumaïla, bon, apparemment, il a des problèmes de connexion peut-être. OK, donc on va essayer d'avancer. Alors, merci pour vos avis. Bon, je pense que, apparemment, on est d'avis que l'approche systémique est compréhensible, que c'est, de toute façon, l'approche systémique, là, qu'on le veut ou pas, s'il vous plaît, allez sur le web. Oui, Vous me recevez allez sur, maintenant. pardon. Et vous me recevez pas. Oui, mais maintenant, on vous reçoit. OK. Et moi, je trouve que l'approche systématique aussi est compliquée de par sa méthodologie. Je trouve que c'est une approche qui nécessite vraiment des capacités d'analyse très élevées. Et il faut aussi être pragmatique. En plus de cela, ça nécessite de voir les choses sous un nouvel angle. Et autre pied, c'est qu'on a l'habitude de considérer les choses. Donc, ce qui fait que c'est, à mon avis, c'est une approche tellement complexe et ça nécessite vraiment un apprentissage intense pour pouvoir intégrer ça dans son esprit. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup. OK, bon. Donc, voilà. Donc, tu es en train de dire que, non, finalement, les deux sont effectivement, c'est une science, les deux sont des sciences qui, bon, on va dire, qui sont un peu donc dans les sciences de problèmes complexes, c'est tout. Et c'est normal et peut-être tout à fait ouais, acceptable que une science soit, on va dire, demande de l'apprentissage. Une science digne de ce nom peut être difficile. Quand vous prenez l'agronomie, la médecine, voilà, l'économie, le droit, toutes les matières que vous avez eu à faire, l'administration culturelle, l'informatique, bon, ça ne peut pas être
Voilà quoi, c'est un savoir, hein, c'est un savoir à acquérir. Donc, je pense que de ce point de vue, c'est tout à fait acceptable que ce soit difficile. Maintenant, est-ce que c'est inaccessible? Je dirais non. Si vous prenez l'approche systémique, donc je vous disais que aller sur le web, taper approche systémique, je sais pas, j'espère que vous l'avez fait. Vous allez voir que c'est une science qui est plus vieille que nous tous. Donc cette science-là, de toute façon, a besoin simplement d'évoluer. On ne peut pas l'arrêter. C'est la science qui est dédiée aux problèmes complexes. Et si on admet qu'il y a des problèmes complexes, c'est une science qui est née sur la base d'un besoin, comme toutes les autres sciences, comme la biologie, l'agronomie, tout quoi. C'est né sur la base d'un besoin. Donc on ne peut pas l'arrêter. Tout ce que l'on peut faire, parce que c'est comprendre ce que nous avons fait comme travaux, c'est comprendre pourquoi ça ne s'est pas développé en dépit de sa, on va dire quoi, de sa durée, hein, depuis 1940-50. Je pense que bon, on n'a pas beaucoup d'entre vous qui étaient nés en 1950 quand même, y compris moi. Hein, donc, voilà. Et jusqu'à présent, quand j'ai posé la question, comme de personnes connaissaient cette science, vous n'étiez que deux. Une science qui est née dans les années 1940. Et si on veut faire une enquête sociale, comme on a entendu parler de cette science, ce n'est pas beaucoup. Donc il y a des sciences qui sont nées peut-être avant et qui sont aujourd'hui totalement diffusées. Par exemple, si vous prenez par exemple les ordinateurs, il n'y a pas longtemps que la chose a été vraiment vulgarisée, mais tout le monde le connaît. Mais l'approche systémique, non. Nous, ce que nous avons fait, c'est... Donc, je vous dis tout de suite, on ne peut pas arrêter cette science. Voilà. Vous pouvez l'ignorer, mais la science, là, sera toujours là. Si vous partez sur le web, vous allez voir, beaucoup de gens sont aujourd'hui en train de l'enseigner. Nous, on est parti, on a suivi ces enseignements-là. On a vu comme c'est qu'elle a essayé de nous présenter les systèmes, les analyses des systèmes, analyse des interactions, les boucles et les interactions, les réactions et interactions. C'est une science, sur le web, quand vous lisez, c'est une science de spécialistes. Et je pense que c'est certainement pour ça que cette science ne s'est pas trop développée. Donc, ce que nous avons fait était de voir quelle est une approche on va dire encore systémique, de simplification, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Autrement, si vous voulez garder l'analyse systémique telle que c'est présenté aujourd'hui sur le web, là, vous devez faire toujours appel à un spécialiste parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pour ça certainement qu'il y a des problèmes. Donc, si on peut travailler à faire en sorte que cette science-là soit à la portée de tous, ça va aider son développement et ça va aider aussi les hommes. Si vous voulez, en fait, la plupart des révolutions, c'était quoi? C'était que le produit existe, mais était limité à une minorité. Et les révolutions sont venues travailler à ce que le produit soit démocratisé. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple au niveau du web, là, commencer par l'ordinateur. Il y avait de gros ordinateurs hein, qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. C'était juste pour les très très grandes entreprises. Aucune entreprise n'avait accès. Et les travaux justement de Bill Gates et puis surtout de Apple, là, c'est qui encore? Steve Jobs, là. Eux, ils se sont dit que bon, écoutez, cet outil-là, nous, on va le mettre à disposition des ménages.
Bon, les gens ont commencé à rire. Hein. Attendez, c'est quoi ça? C'est pas pour les ménages, ça. C'est pour les grandes entreprises. Même pas pour toutes les grandes, c'était vraiment les plus grandes des entreprises. Ils se sont mis, ils ont cru et ils ont travaillé pour sortir le micro-ordinateur que nous connaissons aujourd'hui. IBM, qui avait donc les grosses machines, là, a compris ça, s'est mis avec, avec Bill Gates pour sortir donc les ordinateurs aussi au niveau de Microsoft. Bon. Bref, toujours est-il que l'ordinateur a pu se démocratiser parce qu'on a travaillé à ramener ça à des coûts bas et accessibles au maximum des gens. Moi, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec l'approche systémique. Ce n'est pas aujourd'hui démocratisé parce que c'est assez lourd à mettre en œuvre. Donc, on essaie de travailler à faire en sorte que chaque personne puisse l'utiliser. Et notre système d'histoire ou d'études de cas qui permet d'aller chercher la solution dans le système est difficile. C'est vrai. Mais si vous étudiez 50, 60, 100 études de cas, vous allez tout de suite avoir l'esprit ouvert à processus systémique. Et c'est ça qu'on veut faire. Pour que chaque personne, quel que soit son niveau d'études, de morée ou qui ne parle pas la langue française ou pas, que chaque personne puisse aujourd'hui développer cet esprit-là. Et que s'il y a devant un cas, dans le cas que je vais proposer hier, là, tout de suite, que bon, si c'est un problème complexe, qu'on dise, ah bon, où est le système? Dans le système, qu'est-ce qui a manqué? Et quand on a ça, ça devient qu'on utilise l'approche pour nous-mêmes, pour résoudre nos propres problèmes. Bon, donc, par rapport à l'approche systémique, je suis d'avis avec... c'est Thomas, non, c'est ça? C'était qui? Badini. Badini. Donc, je suis d'accord avec M. Badini que c'est difficile, mais on est en train de simplifier ça pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors, maintenant pour le système des poulies, et alors, effectivement, c'est un système qui semble complexe. Mais la vérité, c'est que si vous utilisez les poulies, vous n'avez pas besoin de comprendre la construction scientifique du système. Ceux qui utilisent les poulies, qui les soulèvent, ils ne cherchent pas à comprendre la mécanique du système. L'important, c'est que l'outil est là, tu peux l'acheter et puis l'utiliser sans forcément comprendre. C'est exactement comme l'ordinateur. Bon, tous les ordinateurs que nous avons. Ah, chacun prend, il tape, il fait ses résultats, il fait ses graphiques, il fait... Mais attends, tu n'as pas besoin d'aller fabriquer. Moi, je pense qu'il faut voir le système des poulies de l'employabilité aussi un peu comme ça. On est en train de travailler le fond scientifique, le back-end du système, pour que si vous prenez le programme qu'on va voir, parce que finalement c'est la finalité, c'est le programme là, que si vous appliquez le programme, vous avez des résultats. Sans vous préoccuper que c'est, voilà quoi, c'est tel élément, c'est tel élément. Ça peut-être que avec vous, je vous l'enseigne avec cette vision que j'aimerais bien, et ça c'est vraiment une opportunité pour vous, que cette science, nous espérons, va se développer là. Si vous pouvez être des experts, c'est des métiers à vie pour vous. C'est dans ce sens que j'essaie de voir ça avec vous. Sinon, pour le commun des mortels, ce qu'on va vendre, c'est le produit.
ce produit-là, c'est le programme Agir que nous allons voir incessamment avec ces programmes alliés qui sont nés à partir de ce système. C'est le fruit qu'on va vendre, comme les ordinateurs. Tu prends, tu essaies d'appliquer pour avoir ton résultat. Comment c'est conçu? Non. À ce niveau-là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que tu appliques le programme de façon rigoureuse pour avoir tes résultats. Voilà. Donc, c'est toi qui as posé la question, non? C'est toi? Ok. D'accord. Bon, donc, il n'est pas là, mais je pense qu'on a essayé de faire le tour de la question, la complexité des systèmes. Bon, mais on va le voir, hein, on va le voir. C'est vrai qu'il y a un ministre qui a insisté pour que les gens étudient à fond le système parce qu'il n'est pas simple à maîtriser. Mais bon, c'est une science, hein, donc je pense que c'est accessible, quoi. Après une certaine tension, en tout cas, si on prend le temps, les sciences agronomiques ou autres que vous mettez 3, 4, 5 ans, non, pour étudier, le système de pourri, là, vous n'allez pas faire ça. Hein. Pour toute la formation, on a prévu juste 1 an pour tout le monde, pour tout ce que nous avons fait, 1 an, pour que tu fies tout ton emploi. Parce qu'on n'a pas, voilà quoi, on n'a pas. Maintenant, il a dit quelque chose qu'il y a beaucoup d'éléments qui, personnellement, peut-être que moi j'aurais et les autres n'ont pas, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que la fusion de ce que j'ai en un système permet à tout le monde d'avoir ce que j'ai en même temps. Donc, ça vous donne la somme, ce que j'ai pu emmagasiner depuis des années. C'est ça qu'il faut prendre aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé avoir ce que je vous donne là quand j'étais jeune comme vous. Quelqu'un qui a, voilà, près de 40 ans d'expérience, qui vient, qui fait la somme, qui dit, bon, voici comment c'est structuré, comment j'ai fait, etc. Si j'avais eu ça, j'étais très loin. J'espère que vous allez en tirer profit. C'est ça le plus important, c'est ça. C'est que vous puissiez prendre ce que j'ai, ajouter pour vous, et devenir meilleur que moi. Oui. J'aimerais revenir par rapport à la préoccupation. Parlez dans le micro. J'aimerais revenir par rapport à la préoccupation du monsieur. Il y a une dernière question qu'il avait posée, à savoir, est-ce que nous, en tant que peut-être des gens qui sont spécialisés uniquement dans un seul domaine, est-ce qu'on peut analyser des problèmes complexes? Je pense que c'était sa dernière question. Maintenant, je voulais répondre à ça. Dire que peut-être on peut ne pas être spécialiste, on peut même pas être spécialiste en tout, mais déjà savoir que pour résoudre un problème complexe, il faut plusieurs spécialités là. C'est déjà important parce que lors, par exemple, des comités comme ça, on prend pas, par exemple, uniquement des géologues, des médecins et tout. On met plusieurs spécialités ensemble et on essaye de résoudre, par exemple, le problème complexe qui se présente. Et chacun dans son domaine va donner et ensemble on analyse maintenant. C'est cet apport-là que je voulais ajouter pour dire que c'est comme ça qu'on peut essayer de résoudre à bien des problèmes complexes. C'est vraiment la bonne approche. C'est ça qui fait que justement dans les stations que nous allons mettre là, par exemple quand on prend un groupe de 200 personnes comme ça, on met une équipe pluridisciplinaire. Après les généralités, là, il y aura donc des spécialistes qui seront là pour voir ceux qui peuvent sortir experts, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont d'autres emplois latents. Donc, c'est un peu effectivement cette vision systémique de dire que dans un groupe, il y a plusieurs capacités. Et donc, trouver juste les personnes qu'il faut pour accompagner ces capacités. C'est ça. Notre système est vraiment structuré, systémique. Voilà, c'est ça que je voulais juste dire aussi. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Bien. Donc, on va avancer sur notre... Je disais que